Le Mali est un pays sahélien situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il est peuplé d'environ 17 millions d'habitants. C'est un pays de très vieille civilisation aux traditions millénaires. Cependant, à l'instar des autres pays, d'autres réalités cohabitent avec une forte préoccupation, des problèmes de santé publique, notamment le diabète. Au Mali, la prévalence actuelle du diabète avoisine de 9,3% selon les dernières enquêtes réalisées en 2009 par l'équipe du colonel Nientao, actuellement général de l'armée malienne, contre 0,93% en 1985 selon le projet Kabeka, Kita Bafulabe Kenyeba. En 25 ans, ce taux a été multiplié par 10. En juin 1991, l'Association malienne de lutte contre le diabète, une association à but non lucratif, est créée pour participer aux efforts pour l'amélioration des conditions de vie des personnes atteintes du diabète à travers le dépistage, la mise en place d'un système de traitement et d'éducation et le développement d'appui, d'aide, d'assistance et de conseils avec les autres localités de l'intérieur du pays. C'est dans cette optique que l'association s'est vue tout de suite a pris le corps un certain nombre de problèmes, notamment la création d'un centre de lutte contre le diabète. Donc nous avons mis en place cette association. C'était dans un objectif premier de créer un centre uniquement pour le traitement des diabétiques. Donc après l'acquis, nous avons tout de suite cherché les fonds avec les partenaires, notamment le Lions Club Bamako-Sigui. Et nous avons eu l'ancien dispensaire de Bozola que le ministère de la Santé nous a donné. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens pour non seulement la réhabilitation, l'équipement et puis le personnel. Et une fois que le centre a été vraiment rénové, nous avons commencé à faire des petites consultations, des traitements de pansements de plaies. Et aujourd'hui, je peux me dire sans me tromper que c'est le seul centre spécialisé dans le traitement du diabète. L'association a mis en place un centre de lutte contre le diabète en 1998 qui ne comptait que 3 médecins, dont le général Antoine Nientao, assisté de 2 autres médecins. Aujourd'hui, le centre a formé une dizaine de médecins, des stagiaires infirmiers. Il fait en moyenne 95 à 100 glycémies par semaine, 350 à 385 pansements de plaies par semaine. Le centre a réalisé en 2007, 9508 consultations et 122 hospitalisations. 2008, 10 774 consultations et 100 hospitalisations. 2009, 11 330 consultations et 1377 hospitalisations. 2010, 11 857 consultations et 1377 hospitalisations. Et enfin 2016, 12 557 consultations et
3676 hospitalisations, soit une progression de 2 à 3% par an. Nous avons deux niveaux d'accueil. Le premier niveau, c'est pour des gens qui viennent pour un dépistage volontaire ou un contrôle. Et un deuxième niveau où les malades sont enregistrés directement au niveau de l'accueil et orientés dans les 3 boxes de consultation médicale. Et un troisième niveau qui est le niveau de prise en charge des pieds diabétiques. Au début de la création du centre de lutte contre le diabète entre 1998 et 2004, on comptait environ une vingtaine de patients par jour, entre 100 et 150 patients par semaine. Alors les chiffres ont évolué rapidement avec l'extension du centre et l'acquisition d'un autre espace supplémentaire, passant ainsi de 5 000 à 9 000 consultations par an. Le centre dispose aujourd'hui de 20 lits d'hospitalisation, un laboratoire d'analyse et biochimique, une salle d'échographie et d'électrocardiogramme, 3 salles de pansement, 5 salles de consultation et d'une salle d'éducation, 2 salles de réception, une salle de réunion et un bureau avec secrétaire pour le président de l'association. Sur le plan de l'effectif, c'est-à-dire des ressources humaines, nous avons un manque criard de personnel. Donc nous avons pris uniquement des jeunes diplômés, mais qui ne sont pas de la fonction publique. Donc ça veut dire que nous les payons nous-mêmes sur nos ressources propres. L'électricité aussi est payée par le centre. Il y a beaucoup de matériel qui sont payés par le centre. Le fonctionnement en général, est pris en charge par le centre. Aujourd'hui, sans risque de se tromper, le centre de lutte contre le diabète est le seul spécialisé au Mali pour le traitement du diabète. Il fait la fierté de l'association, de son partenaire, le Lion Club de Bamako-Sigui et du ministère de la Santé du Mali. Aujourd'hui, il y a eu d'énormes améliorations et que les malades sont globalement satisfaits. Et je dirais que les objectifs ne sont pas totalement atteints. Certes, aujourd'hui, le centre est doté d'une capacité de consultation assez élevée, avec une dizaine de médecins qui tournent. Donc, ce qui a rendu moins stressant les files d'attente. J'ajoute aussi une salle d'éducation thérapeutique qui renforce la capacité des patients. Notre grosse épine au niveau des pieds reste le coût de la prise en charge de la maladie diabétique de manière globale, que les patients trouvent que c'est assez élevé malgré la création de ce qu'on appelle l'assurance maladie obligatoire. L'association de lutte contre le diabète envisage la création d'une unité de soins intensifs et l'implantation d'autres centres de lutte contre le diabète à Ségou et Mopti. Elle œuvre pour la poursuite de la formation continue du personnel soignant, médecins, infirmiers, sages-femmes, diététiciens, dans toutes les localités et ambitionne l'extension du centre de Bamako. Les projets, vraiment, dans l'immédiat, nous voulons faire une petite unité de réanimation parce qu'on a vu ces derniers temps que chaque fois qu'on faisait évacuer les malades vers les structures spécialisées, Gabriel Touré ou Point G, par manque de place, les malades mouraient
Donc dans un avenir très proche, si on a pu vraiment... la place existe, le bâtiment existe, mais c'est l'équipement. Il faut que nous cherchions d'abord l'équipement et mettre en place cette unité de soins intensifs. Maintenant, nous avons de très bons rapports avec le ministère parce que chaque année, nous organisons la journée mondiale du diabète. On leur fait parvenir non seulement le bilan d'activité de l'année, mais aussi le rapport de cette journée. Nous avons des rapports d'appui, d'aide, d'assistance, c'est-à-dire les 3 P, et les 3 A, je vais dire, et de conseil. C'est-à-dire que quand on crée une association, on donne au départ le kit nécessaire pour leur fonctionnement. Nous, on peut leur donner des assistances, mais on ne peut pas tout donner. Donc c'est à eux maintenant de chercher des partenaires comme nous on l'a fait pour qu'ils puissent vraiment pour leur prise en charge.